Ouais, alors on va aborder le régime de fonctionnement du transistor MOSFET. Et en fait, le transistor MOSFET, je veux dire en introduction, c'était le roi de la commutation. C'était un des rois de la commutation. Donc en fait, on va commencer par le plus utilisé dans ce transistor, c'est donc les modes, les régimes de fonctionnement qui correspondent au transistor MOSFET en commutation. Alors, le premier, eh bien, il va être obtenu lorsque VGS est égal à 0. Voilà. Inférieur ou égal à 0. Il peut être inférieur à 0 aussi. Voilà. Et dans ce cas-là, le potentiel de grille est égal au potentiel de source ou inférieur. Et donc, il n'y a pas ces charges positives ici. Voilà. Et donc, votre transistor MOSFET, il est équivalent à un interrupteur ouvert. Voilà. Il est bloqué. MOSFET équivalent à un interrupteur ouvert. Voilà. Et on dit aussi que le MOSFET est bloqué. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Alors, on travaille toujours dans l'hypothèse, quand même, où le potentiel de drain est supérieur au potentiel de source, c'est-à-dire que les charges sont poussées du drain vers la source, comme ça. Voilà. Ce qui revient à dire que VDS, la tension VDS est supérieure à 0. Voilà. On va flécher les tensions, VDS, voilà, et VGS est là. Voilà, donc dans ce cas-là, le courant de drain, il vaut 0 aussi. Il faut l'écrire ici. ID égale 0. ID égale IS égale 0. Voilà. Et quand on travaille en commutation, eh bien VGS, en gros, il peut prendre soit la valeur 0, ou inférieure à 0, soit il prend une valeur qui est bien supérieure à la tension de seuil. Et en général, la valeur recommandée, c'est VGS égale 12 volts. Voilà. Alors des fois, ça peut être 15. Le VGS max, en général, c'est 20 volts. Et souvent, c'est 12 volts qui est recommandé. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, eh bien, 12 volts, c'est très au-dessus de la tension de seuil. C'est très au-dessus de la tension de seuil qui est de l'ordre de 3 volts, je vous rappelle. Voilà. Et bien, ça veut dire que ici, il va s'ouvrir un canal. Voilà. Et en fait, il va s'ouvrir sur toute la longueur parce qu'en fait, votre transistor donc, sera utilisé comme un interrupteur électronique. Donc, votre MOSFET, le MOSFET, là, il sera quasiment équivalent. Voilà. À peu près équivalent à un interrupteur fermé. Un interrupteur fermé, c'est un fil. Voilà. Et si c'est un fil, ça veut dire qu'on a un fil entre là et là. Et bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tension entre le drain et la source, ou très peu. Ça dépend de la résistance du fil, mais qui va être très très faible en fait. Voilà. Et donc le potentiel de drain, eh bien, VDS sera sensiblement égal à 0, c'est-à-dire que le potentiel de drain sera à peu près égal au potentiel de source. Voilà. Et donc, eh bien, la tension qu'on a entre grille et source, ça sera la même chose que la tension qu'on a à peu près entre grille et drain. Et ça sera donc la potentiel du canal, comme il sera quelque part entre le potentiel de drain et le potentiel de source, et que ces deux potentiels sont à peu près équivalents, eh bien, le potentiel entre la grille et le canal, il sera quasiment le même partout. Voilà. Et il sera à peu près égal donc à 12 volts moins la tension de seuil, qui vaut à peu près 3 volts, donc ça fait à peu près dans les 9 volts. Voilà. Donc en fait, entre la grille et le canal, on aura 9 volts partout, et ça va nous ouvrir un large canal de largeur constante, à peu près la même partout, sur toute la longueur. Voilà. Et donc notre transistor devient équivalent à une résistance, en fait, on voit, de faible valeur, parce que c'est la résistance qui correspond à la résistance qu'on aurait d'un canal donc de largeur L déterminée, et d'une certaine longueur. Voilà. Et donc, on pourrait calculer avec la formule de la résistance d'un fil, qui est ρL sur S. Il faudrait simplement indiquer ρ, la résistivité du semi-conducteur dopé négativement, qui est assez faible, en fait. Voilà. Donc, en fait, votre transistor MOSFET, là, d'accord, le MOSFET, là, en fait, j'ai dit qu'il était équivalent à un interrupteur ouvert, mais en fait, il est équivalent à une résistance, en fait, de faible valeur. Voilà. Et cette résistance de faible valeur, eh bien, c'est ce qu'on appelle le RDS-on. Dans les docs des transistors, c'est donné. C'est la résistance entre drain et source, on à l'état passant. Voilà. Et ça, c'est indiqué par les constructeurs de transistors MOSFET. Et généralement, ça s'exprime en milliohms. Voilà.
Donc c'est des résistances faibles, hein, qui ressemblent à la résistance des fils électriques en fait. Donc il y a selon la performance et la puissance des transistors, ça peut aller de quelques milliohms à quelques dizaines, voire une centaine de milliohms. Voilà. Et donc votre transistor, eh bien, soit il a VGS égale 12 volts et globalement il est équivalent à un fil de résistance faible, soit VGS égale 0 ou inférieur à 0 et il est équivalent d'un interrupteur ouvert. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des commutations. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en électronique de puissance, hein, parce que ça permet d'avoir un très bon rendement. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter? Non. Voilà. Alors, bon, on va. Le cours pourrait s'arrêter ici, parce qu'en fait, c'est les principales modes d'utilisation du transistor MOSFET. Voilà. À 95% des cas, il va être utilisé comme un interrupteur électronique. Voilà. Mais c'est possible aussi de l'utiliser dans un régime que je vais appeler pseudo-linéaire, c'est-à-dire qu'on va mettre un VGS qui est peut-être moins grand que 12 volts, là, qui peut être plus petit, et qui va permettre d'essayer de doser le courant, en sorte que ce soit le transistor qui soit le maître du courant qui passe dans son canal ici. Voilà. Et non plus le circuit qui est autour de ce transistor. Voilà. Allez, on fait une petite pause et ensuite on attaque ces régimes de fonctionnement pseudo-linéaires. Voilà, alors maintenant on travaille toujours dans l'hypothèse VDS supérieur à 0, marqué ici. Donc potentiel de drain supérieur au potentiel de source. Je me fais un petit peu de place ici. Voilà. Et alors maintenant, on va faire en sorte que le MOSFET commence à avoir un contrôle sur le courant qui le traverse de drain vers la source. Et ça va se faire avec déjà une tension de grille, ici un potentiel de grille, qui va être certes supérieur au potentiel de source. Donc ça sera mais qui commencera à en être assez proche, par exemple. Donc on aura quand même un VGS supérieur à VT, sinon le transistor ne peut pas être conducteur, de toute façon il sera bloqué. Voilà. Voilà. Donc ça revient à dire que le potentiel de grille, eh bien, il est supérieur à VT moins VS, plus VS. Voilà. Ok. Voilà. Le potentiel de grille doit être supérieur au potentiel de source d'une quantité qui est au moins égale à VT. On peut le dire comme ça. Et ça va nous ouvrir un canal côté source. Voilà. Ensuite, on va faire le cas numéro 1. Le cas numéro 1, eh bien, c'est le cas où le canal va être ouvert sur toute la longueur. Voilà. Donc, pour que le canal soit ouvert sur toute la longueur, eh bien, cette condition que j'avais mis ici pour VG, alors on va écrire un canal ouvert sur toute sa longueur. Voilà. Et ça veut dire que quel que soit le droit où on est dans le canal, eh bien, il faut que le potentiel de grille soit supérieur au potentiel du canal d'une grandeur qui est plus grande que la tension de seuil. Sinon, le canal ne s'ouvre pas. Voilà. Et ça, c'est pour tous les potentiels du canal, qui dépendent de la hauteur, de là où on est, la hauteur qu'on met dans le canal. Voilà. Et notamment, ça doit être vrai si on est tout au sommet du canal, et il nous faut que la tension de drain, reste quand même supérieure que VG, reste supérieure à la tension du canal plus VT. Voilà. Et ça, c'est vrai aussi pour VD. Voilà, on peut le faire pour VD. Voilà, alors ça va nous faire une contrainte qu'on va essayer d'écrire un peu mieux. Donc, si on veut raisonner par rapport à VGS, on va retrancher VS de chaque côté de l'égalité. Et ça nous fait VG moins VS, c'est VGS, et VD moins VS, supérieur à VDS plus VT. Voilà, donc ça entraîne ça. Et ça entraîne en fait que le VDS doit être inférieur à VGS moins VT. Voilà, donc tout ce qu'on va écrire maintenant, eh bien, c'est quand le VDS n'est pas trop grand. Il ne faut pas qu'il dépasse VGS moins VT. Voilà. Typiquement, si VGS vaut 12 volts, et que VT vaut 3 volts, 12 moins 3, 9, il faut que VDS reste inférieur à 9 volts. Voilà. On verra ça par la suite. Bon, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc si le potentiel de drain, quand même, devient plus élevé que le potentiel de source,
Voilà. Et bien ça veut dire que l'écart qui est entre le potentiel de grille et le potentiel de drain, il va être plus petit que l'écart qui est entre le potentiel de grille et le potentiel de source. Et s'il est plus petit, ça veut dire qu'au niveau de la source, la largeur du canal va être plus petite. Voilà. Et en fait, ça va nous donner un truc comme ça, un canal comme ça, dont la largeur augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de la source. Donc cette fois, on n'a plus un canal qui a une largeur constante. Voilà, et ça va compliquer un peu les calculs. Voilà. Et donc, eh bien, en supposant toujours que le canal est proportionnel, la largeur du canal est proportionnelle à l'écart qu'il y a entre, VG à VG moins VC. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était pas ça la relation. C'était, oui, pour VGC, pardon, la tension canal est supérieure à VT, quoi. Eh bien, en faisant cette hypothèse-là, il y a un calcul assez subtil que je vais vous passer sous silence et qui va nous permettre de donner directement le courant qui va traverser entre drain et source, comme ça. Alors, c'est un calcul que je vous ferai peut-être, mais dans une vidéo ultérieure, uniquement pour ceux qui veulent, parce qu'il est un peu compliqué. Voilà. Alors, ça c'est tout. Voilà, donc là on est dans ce cas-là. Et on est dans le cas VDS inférieur à VGS moins VT. Alors j'ai pas beaucoup de place. Voilà, et je vais effacer les conditions qui sont là. On va juste garder celle-ci ici. Et puis je vais vous donner le résultat du calcul. Voilà. Alors dans ce cas, eh bien on obtient, donc on met la condition VDS inférieur à VGS moins VT. Voilà, donc ça c'est le canal ouvert tout le temps. Et bien on obtient alors que le courant dans le canal, il va être égal à une constante qu'on va appeler bêta, mais ça n'a rien à voir avec le gain des transistors. Hein. Voilà. Il va y avoir VDS que multiplie VGS moins VT moins 1,5 de VDS. Alors voilà, ça fait une belle formule, ça. Je le vérifie au passage. VGS moins 1,5 de VDS, c'est ça. Alors le canal est il est ouvert tout du long, hein, mais pas de la même façon partout. Voilà. Et cette relation, eh bien, en fait, c'est une relation où VDS, si on fait des courbes idées en fonction de VDS, hein, pour un VGS constant, eh bien, on voit que VDS est au carré, hein, puisque quand on va développer, ça fait VDS fois VDS, ça fait VDS au carré, avec un signe moins. Voilà. Donc on voit que cette relation, quand on va vouloir tracer la courbe, ça va nous faire une parabole, en fait. Une parabole qui regarde vers le bas. Et une autre chose assez remarquable, mais ça on pouvait s'en douter, c'est que quand VDS vaut 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui pousse les charges du drain vers la source, eh bien le courant vaut 0. Voilà. Alors j'aimerais tracer cette courbe. Écoutez, je vais effacer le transistor qui est là, parce que sinon j'ai pas assez de place. On va garder le schéma équivalent. Voilà. Et puis je vous trace cette courbe pour donner son allure. Donc là on va faire ID en fonction de VDS. Et VGS est constant. Voilà. Et alors ça donne quoi? Ça donne des paraboles qui sont inversées. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Si, je vais en dessiner deux. Voilà. Donc j'en dessine une première qui va monter comme ça, qui ne va pas aller très haut. Voilà. Et quand on est au sommet de la parabole ici, eh bien c'est quand on sort de cette condition-là, c'est quand VDS inférieur à VGS moins VT. En fait, on pourra démontrer que c'est le sommet de la parabole. Donc ça c'est pour un VGS donné. Si je fais un VGS plus grand, ça va me faire une courbe comme ça, qui part plus haut et qui va plus haut comme ça. Voilà. Alors par exemple, là, on va dire que c'est VGS, allez, on va dire ça c'est la courbe pour VGS égale 4 volts. Voilà, c'est peut-être pas... On va être 5 volts. VGS égale 5 volts. VGS égale 5 volts, pardon. Voilà. Et le sommet de la courbe, eh bien, on l'obtiendra, donc, mettons que le VT, ici, il vaille 3 volts, hein, que le VGS, j'ai dit, vaut 5 volts. Voilà. Et bien du coup, le sommet de la parabole, ça sera quand on aura une égalité ici, c'est-à-dire lorsque VDS égale 5 moins 3, ça fait 2 volts. Donc en fait, ici, on va avoir 2 volts. Voilà. Et puis si je fais la même courbe maintenant, mais pour VGS égale 7 volts par exemple, et bien pour VGS égale 7 volts, si je mets 7 volts ici, voilà, 7 moins 3, 4, eh bien j'atteindrai le sommet de la parabole ici pour 4 volts. Alors ça, c'est pas terrible mon truc. On va dire que ça va plus loin. Parce qu'en fait ça arrive au sommet pour 4 volts là. Voilà.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces courbes-là? C'est ça. Donc en VDS est très proche de 0. C'est-à-dire pour les petits VDS, là, les tout petits VDS, vous voyez en fait, l'axe est coupé par deux droites comme ça, on peut faire comme ça, qui se dépassent. Mais en fait, on pourrait approximer ces courbes ici à des droites qui passent par l'origine. Voilà. Et donc quand VDS est petit, eh bien, on peut en déduire que ID va être approximativement proportionnel à VDS. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque. On a VDS proche de 0. D'accord. Et bien VDS, ça sera égal, pardon, ID, ça sera sensiblement égal à une constante que multiplie VDS. Voilà. Et cette constante, eh bien, elle est homogène à l'inverse d'une résistance, c'est-à-dire vraiment écrit égal U sur R. Donc en fait, ça sera à peu près égal à quelque chose qui est de la forme VDS sur une résistance. Et bien cette résistance, c'est justement ce qu'on avait appelé dans le fonctionnement précédent le RDS-on du transistor. Voilà. Donc ça nous dit voilà, que la courbe, ici, on peut l'approcher par une droite, par sa tangente en fait, à l'origine. Voilà. Et en fait, si on veut connaître la valeur de RDS-on, eh bien, il faut trouver la valeur de cette fonction, mais issue de cette équation. Et alors, de cette équation, d'accord, eh bien, si VDS est proche de 0, eh bien, ça veut dire que VDS, voilà, globalement, il sera très petit devant VGS moins UT. Moins VT comme ça. Et si VDS est très petit devant VGS moins VT, ben dans cette équation, je vais pouvoir le négliger. Voilà. Donc je le néglige. Voilà, et ça va me donner quoi? Alors ça veut dire que je peux l'enlever là. Voilà. Mais j'ai plus de place. Allez, je vais écrire ici. Ça fait ID. Qui sera sensiblement égal, donc c'est pour les petits VDS, hein, à bêta VDS que multiplie VGS moins VT. Voilà. Et ensuite, moi je vais comparer cette relation-là à celle-ci. Parce que celle-ci, elle me dit bien que ID est proportionnelle à VDS, mais la constante de proportionnalité, c'est bêta VGS moins VT. Alors qu'ici, c'était 1 sur RDS-on. Voilà. Et bien de tout ça, je vais en déduire quoi? Allez, j'efface un peu tout, tant pis. On va un trait dessus. Et bien j'obtiens quoi? Et bien j'obtiens que 1 sur RDS-on, par identification, hein, et bien c'est égal à bêta VGS moins VT. Qui veut dire ensuite que le RDS-on, eh bien, il est égal à 1 sur bêta VGS moins VT. Voilà. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand les VDS sont petits, notre transistor est équivalent à une résistance, et que cette résistance vaut 1 sur bêta VGS moins VT. Donc il faut bien sûr que VGS soit supérieur à VT. Voilà. Et la valeur de la résistance dépend de VGS. Alors les constructeurs, quand ils vous indiquent la valeur de RDS-on, en fait, ils indiquent la valeur de RDS-on pour VGS égale 12 volts. Voilà. Voilà. Donc si vous prenez le RDS-on du constructeur, la tension de seuil indiquée et le VGS de 12 volts qui vous indique, correspondant au RDS-on, vous pouvez en déduire la valeur de bêta de votre transistor. Voilà, directement. Et quand vous avez la valeur de bêta, après, vous pouvez en déduire le courant pour pas mal de valeurs de VGS et de VDS, avec cette formule. Voilà. Donc ça, c'était le cas numéro 1, c'était le cas où ID était plus grand, où VD était plus petit que VGS moins VT. VDS plus petit que VGS moins VT. Voilà. Et bien maintenant on va faire le cas numéro 2, on fait une petite pause et puis on fera le cas numéro 2, qui va être le cas où VDS dépasse VGS moins VT.